Une fissure s'est formée dans le trône de cristal. La vieille gemme cattérienne était tranchée comme un éclair gelé par une fissure nette qui s'étendait de l'accoudoir jusqu'à travers le siège. Alors qu'elle le touchait avec son doigt bleu, l'impératrice Zaratil se demandait si les trônes pouvaient succomber au chagrin. Une vieille voix mécanique, « Votre Majesté » résonna derrière elle. La salle à manger en cristal sert le petit déjeuner. Elle resta immobile. Depuis 3 ans, l'unité 47 annonce régulièrement les repas dans des halls vides. Évidemment, l'idée de futilité n'a aucun effet sur son code. Combien de serviettes utilisons-nous aujourd'hui, section 12? Monarque respecté. Combien de dignitaires vont réellement venir en visite et quelle est la pratique typique pour les accueillir? Votre Majesté, une pause de traitement de 0. Néanmoins, les procédures optimistes proposent une unité. Absolument, Votre Majesté. Attribuez une seule place dans le coin petit déjeuner confortable. Cette fois, il y a une pause plus longue. Le siège a complètement ravagé le petit coin déjeuner, Votre Majesté. Mais j'ai déplacé une bonne table dans l'ancienne salle des trophées qui n'a été que légèrement endommagée. Alors que Zaratil se retournait, les fragments de lumière qui pénétraient à travers le dôme brisé du palais ornaient son armure cérémonielle. Regarder l'unité 47 lui permettait toujours de détourner son esprit de son chagrin pendant un petit moment. Le droïde de protocole avait accumulé une collection de pièces disparates après 3 ans de conflit. Au lieu de chrome, son bras gauche était en laiton. Il a 2 tailles de capteurs optiques. Pendant la retraite, quelqu'un aurait soudé un petit cactus en pot sur son épaule. Contrairement à la plupart des plantes de sa cour, celle-ci avait réussi à survivre pendant un certain temps. Je veux savoir comment va Herbert aujourd'hui, unité. Le petit succulent est apparu lorsque la tête du droïde s'est tournée pour le regarder. Votre Majesté Herbert semble se porter très bien. Pendant que nous parlons des nouvelles, je m'assure qu'il reste bien hydraté. Il surpasse la plupart des conseillers en matière d'écoute attentive. Votre Majesté, je dois consentir. En aucun cas, Herbert n'a jamais proposé de renoncer à sa liberté au profit de la Fédération Galactique. Alors que Zaratil parlait, un léger sourire glissa sur ses lèvres. C'était étrange de sentir ses muscles se réengager dans leur fonction d'origine. Après avoir passé une autre nuit dans la salle royale, ses articulations douloureuses l'ont forcé à se lever et à se diriger vers l'énorme portail de vision qui avait autrefois affiché la splendeur de son domaine. Il encerclait maintenant une scène de flèches en ruine et de plateformes flottantes désertes. Les massives structures de cristal qui abritaient autrefois des millions de personnes se dressent maintenant comme des squelettes déchiquetés qui s'étendent dans un ciel aussi gris que la cendre. Unité pour rapporter l'État. Sans aucun doute, monarque honoré. Actuellement, les jardins quantiques fonctionnent à une capacité de 12%. Les plateformes de défense orbitale, eh bien, elles ne sont plus vraiment défensives. Le réacteur principal du palais est toujours opérationnel, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, il a demandé que je note qu'il est extrêmement déçu par la charge de travail actuelle. Zaratil haussa un sourcil. Tu as été interpellé par le réacteur. Pendant la longue période d'inactivité, il a pris une vie propre. Il a écrit un haïku hier sur l'efficacité des neutrons. Et si je te la jouais? Peut-être à un moment ultérieur. Son regard revint à la salle royale où elle avait scruté l'affichage holographique avant de finalement succomber au sommeil. L'image a tressailli. Une enfant de 3 ans, les oreilles dressées, et le menton de sa mère immobile, pris dans un moment de joie. Je m'appelle princesse Lirami, et je suis l'héritière de rien d'autre que des promesses non tenues et des spectres. La voix de votre Majesté Unité 47 est tombée en dessous du niveau des droïdes discrétionnaires alors qu'il parlait. Peut-être serait-il bon de jeter un coup d'œil aux documents de succession. Un certain nombre d'alternatives ont été préparées par le chancelier Vestar. Non, Votre Altesse, il n'y a aucune unité indiquée par les algorithmes de probabilité en ce qui concerne le respect. Cela a été réglé. Cela n'a jamais été abordé dans nos conversations, Votre Majesté. Je m'excuse. Vous avez rejeté mes tentatives d'offrir des raisons rationnelles de penser à la destinée de l'Empire environ 437 fois. Un monologue, pas une conversation, voilà ce que c'est.
Le droïde soutint le regard intense de Zaratil. « As-tu reçu des leçons d'attitude de Herbert? Quel que soit le climat politique, Herbert est resté complètement impartial, Votre Majesté. Néanmoins, dans les moments de calme entre les tâches, j'ai commencé à exécuter des sous-routines de personnalité étendue. Ils espéraient que ça remonterait le moral de l'équipe de maintenance. Est-ce que c'est le cas cependant? D'accord, Votre Majesté, je ne peux m'empêcher de ressentir un certain poids existentiel lorsque j'annonce les repas à des chambres vides. Son rire était ancien et sincère, mais il était toujours drôle, merveilleux. Une catastrophe existentielle est arrivée à mon robot de protocole. Chacun réagit différemment aux expériences traumatisantes, Votre Majesté. L'ancien système de communication du palais s'ouvrit avant qu'elle ne puisse répondre. En raison de la distance physique et des machines défectueuses, la voix du général Cassandra résonnait à travers les pièces. Le système extérieur est impliqué, Votre Majesté. Des empreintes quantiques inhabituelles ont été détectées par des capteurs à longue portée près du secteur xérien. Les contrôles holographiques étaient le point de contact naturel de Zaratil. Donnez un exemple. Bien que la technologie semble être impériale, les schémas énergétiques sont assez anciens. Très anciens. La forme d'identification est conforme aux procédures d'avant-guerre pour l'évacuation des zones dangereuses. Quelque chose bougea dans la poitrine de l'impératrice, une sensation qu'elle avait presque oubliée. Une mère qui avait enterré ses émotions avec son enfant ne devait pas se laisser emporter par l'espoir. Il n'y avait pas à nier les données qui clignotaient sur ses écrans. Dans l'immensité de l'espace, un fragment de son empire disparu l'appelait. « Section » murmura-t-elle. « Le chancelier Vexar doit être localisé, alors sautons le petit déjeuner. Veuillez l'informer que les scanners à longue portée seront nécessaires immédiatement, Votre Majesté. Dois-je également informer Herbert du changement d'horaire? » Oui. Aussi l'unité, le chef de l'État. S'enquérir de ses pensées sur des questions apparemment insurmontables. Zaratil regardait l'écran tandis que le robot s'éloignait en faisant des remarques philosophiques sur le conseil à base de plantes. Semblable à un battement de cœur ou à un appel dans le vide, les empreintes quantiques pulsaient. Son acceptation de l'angoisse, elle l'avait transformée en armure et l'avait ornée comme une couronne. Cependant, au milieu de la nuit étoilée, un esprit impérial continuait de prospérer. Zaratil réfléchit brièvement. Et si l'univers avait encore des surprises en réserve, tandis que l'hologramme de sa fille vacillait? Dans une tentative futile de s'en remettre à la maintenance percussive, Jake Morrison a démarré le Cooper Plasma une 3e fois. Ses sourcils ont presque été brûlés par le jet de gaz surchauffé de l'appareil en réponse. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif à la baie de récupération de son visiteur inattendu. Il avait été étonnamment prudent quant à l'utilisation de grossièreté après avoir partagé sa station de sauvetage avec quelqu'un qui critiquerait sincèrement son vocabulaire pendant 3 semaines. De la porte vint une voix toujours en train de discuter avec Bertha. Alors que Jake levait les yeux pour regarder, il vit Lyra appuyée contre le cadre, son teint paraissant bien meilleur qu'avant. Il avait découvert qu'un indicateur favorable était que ses oreilles pointues, qui l'identifiaient comme Cat Terran, n'étaient plus tombantes. Après avoir découvert son corps sans vie dans la capsule d'évacuation détruite, il a dû apprendre la physiologie extraterrestre à la dure. Jake, qui essuyait la sueur de son front, ajouta que Bertha avait des disputes philosophiques sur l'idée de travailler correctement. Je crois qu'elle est devenue méfiante envers les autres. Votre Cooper Plasma a été baptisé Bertha. Tous mes outils ont un nom. Le processeur atmosphérique Gertrude et le générateur de gravité Franklin sont ici Bertha. Un sourcil fut levé par Lyra. Franklin, contrairement à d'autres machines que je pourrais nommer, est toujours fiable, a une dignité tranquille et ne se plaint jamais. Son regard intense était fixé sur le Cooper Plasma qui avait commencé à émettre des gémissements inquiétants. Et l'ordinateur de bord. Ce sont les yeux de Marvin. Il souffre de dépression clinique. À travers les haut-parleurs du vaisseau, l'IA semblait prendre vie comme si elle avait été appelée par son nom.
Ravi de vous rencontrer, Jake. Du jour au lendemain, le nombre total de violations a augmenté de 0,02%. En supposant les taux actuels de dégradation, j'estime que nous avons environ 6 mois avant qu'une décompression catastrophique ne se produise. Meilleurs vœux pour la journée. C. Cliniquement déprimé, remarqua Jake. Lyra entra dans l'espace de travail. Sa démarche est plus délibérée et contrôlée qu'elle ne l'était la veille. Comment as-tu acquis la compétence de réparer les choses, membre du corps d'ingénierie de la Fédération terrestre? Après 5 ans à essayer de maintenir en état de marche des équipements miniers dans des températures glaciales et l'humidité, j'ai réalisé que j'avais un don pour aliéner les riches. Prendre des risques. Jeu de cartes. Il s'avère que c'est considéré comme un comportement indigne d'accuser un amiral de la Fédération de tricher, peu importe à quel point vous avez raison. Qui l'aurait cru? Prenant un intérêt digne d'une personne qui n'avait jamais vu d'outils aussi rudimentaires, elle examina attentivement une clé hydraulique. Essayez-vous de cacher quelque chose? Je suis arrivé ici avec l'intention de gagner ma vie en récupérant des métaux précieux sur des navires coulés. La capacité à rester inaperçu était un atout supplémentaire. Après beaucoup d'efforts, il a réussi à faire en sorte que le Cooper Plasma produise un faisceau stable. Est-ce ainsi? Des souvenirs remontent-ils à la surface? Pendant un instant, Lyra resta silencieuse en traçant du bout des doigts les motifs énergétiques qui traversaient le manche de la clé à molette. Des rêves, des fragments, et peut-être une femme à la peau bleue. Quelle tragédie, murs optiques, le fracas d'un objet. Eh bien, cela résume la plupart des migrants quatériens que j'ai rencontrés. Peut-être oui. Regardant le paysage accidenté de Zérion 7, elle s'assit sur l'outil et se dirigea vers le hublot. Donne-moi un aperçu de cet endroit. Alors que les fils jumeaux commençaient leur danse quotidienne à travers le ciel orange, Jake la rejoignit à la fenêtre. Avant la guerre, Mining World était une importante exploitation de lithium. La majorité des individus qui y vivent maintenant sont des charognards ou ont pris des décisions douteuses dans la vie comme toi. Tout comme moi. Environ 200 humains, 50 Qattariens et quelques autres espèces agissent comme si c'était une ville frontalière respectable, plutôt qu'un refuge pour ceux qui fuient la persécution. Ils ne se soucient pas que tu m'aies trouvé. Écoute, Lyra. Personne ici ne se soucie de fouiller dans ton passé. Cela pourrait être nuisible à votre santé et est considéré comme impoli. Ses traits inexpressifs et surnaturels se sont aiguisés lorsqu'elle l'a affronté. Mon passé pourrait-il représenter une menace? Alors vous serez parfaitement à votre place. Il rayonnait. Au fait, je serais plus qu'heureux d'accueillir quiconque peut construire une batterie quantique à partir de composants aléatoires et de fils dentaires. J'ai remplacé le fil dentaire par du sparadrap. De manière exceptionnelle. Des échos de la voix de Marvin filtraient par des haut-parleurs suspendus. « Hey Jake, le Rex Bar and Grill essaye de te contacter. » Son expression devint rouge alors qu'il disait « Ramène ton cul paresseux ici. Nous avons un boulot qui va te rendre riche ou te faire tuer. Et de toute façon, c'est mieux que de te voir flirter avec la fille mystérieuse. » Le visage de Jake devint immédiatement encore plus rouge. Il n'y avait aucune trace de flirt de ma part. De plus, il suggère d'amener la fille sans nom avec nous, car vraisemblablement elle a plus de connaissances techniques que toi. Je fais comme si je n'avais pas entendu cette partie. Le son du rire de Lyra devenait de plus en plus fort, de jour en jour. Plus de cette région serait géniale à voir, et faites connaissance avec Reg, votre ami. Reg est loin d'être un copain. Plus précisément, il est un modèle de mauvais choix. Encore mieux. Port Nowhere, qui n'était pas le nom officiel de la colonie, mais qui était resté, était leur destination 20 minutes plus tard, alors qu'ils marchaient dans ces rues poussiéreuses. La conception était un mélange de bâtiments préfabriqués de la Fédération avec des extensions improvisées qui enfreignaient un certain nombre de principes physiques. Jake pensait que le déguisement de Lyra était superflu. Pourtant, elle se promenait à ses côtés, la capuche relevée pour couvrir ses oreilles. La moitié des gens essayaient de fuir quelque chose et l'autre moitié ne faisait pas attention parce qu'ils étaient trop ivres.
Jake a identifié le bâtiment comme étant le magasin général, disant qu'il semblait ne tenir que par la rouille et la ténacité. Appartenait à un centurion appelé Bliss, qui possède la capacité de se procurer tout ce dont vous avez besoin, ainsi que quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Quelque chose de spécifique. Un hyperdrive d'occasion avec des cicatrices de brûlure visibles de son ancien propriétaire m'a été offert par lui le mois dernier. À ma question concernant les dommages, il m'a informé que cela lui donnait du caractère. Est-ce quelque chose que vous avez ramassé? Je l'ai bien sûr acheté. Cela donne de la personnalité à mon inventaire et est maintenant stocké dans mon compartiment de pièces de rechange. Le groupe arriva au Rex Bar and Grill, un établissement délabré qui avait connu des jours meilleurs. En tant que publicitaire honnête pour la nourriture, les boissons et les choix douteux, Jake avait toujours aimé l'enseigne à l'extérieur. À l'intérieur, la foule habituelle s'était rassemblée autour de tables construites à partir de conteneurs d'expédition recyclés. Une odeur artificielle d'alcool et de nourriture plus conçue pour la survie que pour la saveur imprégnait l'air. Derrière le bar se tenait Reg, un humain gigantesque qui avait apparemment décidé qu'être trop grand pour se disputer était le moyen le plus sûr de prospérer sur un monde frontalier. Jake Rhee finit par prendre la parole, avec la célèbre dame énigmatique. « Pile à l'heure, tu es là. »« Quand est-ce qu'on en a besoin ?» Jake demanda même s'il était à peu près sûr qu'il ne voulait pas le savoir. « Avoir un emploi. Un gros. Il y a une rumeur selon laquelle le noyau quantique d'un cuirassé impérial coulé dans le champ de Kessler serait encore intact. À côté de lui, Jake pouvait sentir l'Ira se tendre. Après la fin du conflit, l'empire quaterrien impérial Reg s'est probablement éloigné. Le problème est que 3 équipes de sauvetage distinctes ont fait des tentatives similaires. Ces gens ne sont jamais revenus. Je suppose que tu ne veux pas que nous sortions comme les 3 autres équipes. J'espère que vous serez la première équipe à gagner. Nous ne savons pas qui est cette fille mystérieuse, mais elle pourrait être capable de contourner les défenses automatisées du vaisseau. La technologie quatérarienne est capable d'identifier les siens. L'Ira, qui était restée immobile, attira l'attention de Jake. Maintenant, je dois y réfléchir. Reg a conseillé d'agir rapidement. La nouvelle se répand rapidement. Le vaisseau sera la destination de tous les charognards du secteur d'ici demain. Alors qu'il quittait le bar, l'Ira restait silencieuse, ses pensées manifestement ailleurs. Elle répondit lentement « Le vaisseau ?» Et Jake demanda « Qu'est-ce que c'est ?» une fois qu'ils furent retournés à son vaisseau. Quelque chose, peut-être la mémoire génétique, refaisait surface alors qu'il le racontait comme si c'était un écho de quelque chose que je devrais me rappeler. « Certains cathares ont ça », dit-elle, son visage trahissant son inquiétude. Elle se tourna ensuite pour le regarder. « Je m'appelle Jake, et si j'étais plus qu'un simple réfugié, se pourrait-il que je sois une figure éminente? Donc vous êtes un haut fonctionnaire qui peut réparer une batterie quantique avec du sparadrap et qui fait un café fantastique. Je ne vois aucun aspect négatif. » Et l'Ira alors. Saisissant ses épaules, il tendit les mains. Si tu es la princesse perdue de l'Empire quatharien, cela ne fait aucune différence pour moi. Peu importe ce que nous découvrirons sur ce navire, tu es ma partenaire, et nous le résoudrons ensemble. Après une longue période à fixer le vide, elle finit par sourire. Princesse disparue. N'est-ce pas un peu exagéré? Je comprends ton point de vue. Il est probable que tu ne sois qu'une reine. Elle rit de la blague, mais Jake vit qu'elle n'essayait pas de le cacher. Pourtant, une petite voix dans les profondeurs de sa conscience s'interrogeait sur la nature de leur découverte imminente dans l'espace glacial entre les étoiles. En plein air, le vaisseau de guerre impérial Sarentala pendait comme une cathédrale gothique. Des zones de cristallinité qui absorbent la lumière des étoiles et la réfléchissent en motif douloureux pour les yeux. Tout au long de sa carrière de récupération, Jake avait rencontré de nombreux vaisseaux quatériens, mais aucun comparable à celui-ci. Le vaisseau spatial était énorme, mesurant 3 kilomètres de long de la proue à la poupe, et sa puissance résiduelle continuait de bourdonner après des années de flottaison dans l'espace.
Marvin, les systèmes du vaisseau ont-ils répondu à tes ordres? Avec une prise ferme sur les commandes, Jake s'enquit. Oh oui, répondit l'IA avec son ton mélancolique habituel, dissimulant l'énergie tendue qui le traversait. Le vaisseau répond de manière assez enthousiaste. Il a verrouillé ses capteurs de ciblage sur nous, chargé ses batteries défensives et envoyé ce que je ne peux décrire que comme un message très impoli concernant notre ascendance. Sur le côté positif, il n'a pas encore tiré. Encore étant le mot-clé, dit Jake. Lyra se tenait à côté de lui, son visage inexpressif fixé sur le vaisseau de guerre. Elle avait les mains posées sur la console et il pensait avoir détecté de subtiles voies d'énergie reliant ses doigts au capteur du vaisseau. « Lyra, ça va » murmura-t-elle doucement. Elle chante. « Tu n'entends pas le vaisseau chanter » demanda Jake. Il était seul avec le bourdonnement constant de son propre vaisseau et le grognement occasionnel de Marvin. « Non, c'est complètement étouffé ici. C'est à la fois beau et tragique. » Quelqu'un a oublié d'ajouter la dernière note comme dans une berceuse. Waouh, c'est profondément émouvant ou profondément inquiétant. C'est difficile pour moi de le dire. Ses yeux brillaient d'une nouvelle intensité alors que Lyra tournait son regard vers lui. Je dois monter à bord de ce navire, Jake. Pas du tout. Avez-vous par hasard négligé la déclaration de Marvin selon laquelle il a tenté de nous nuire? Il n'a aucune intention malveillante. C'est une sauvegarde pour quelque chose. Attendant patiemment des nouvelles. Exactement, qu'attendez-vous? Qui sait? Je me sens obligé de le découvrir. Jake était sur le point de protester lorsque les sirènes de son vaisseau ont commencé à retentir. 3 autres vaisseaux étaient récemment sortis de l'hyperespace, leurs ouvertures affichant les signes révélateurs des missions de reconnaissance impériale. On nous demande de nous identifier par les nouveaux arrivants qui semblent très agités à propos de quelque chose et ils diffusent des codes d'identification, donc les choses sont devenues beaucoup plus compliquées comme l'a annoncé Marvin. Transmettent-ils quelque chose? Oh, absolument. Même si je ne parle pas le haut quaterrien, le discours rapide et le contenu émotionnel évident me parviennent. Ils semblent incroyablement excités ou effrayés, ou peut-être même les deux. Alors qu'il se rapprochait, l'un des vaisseaux de reconnaissance a étendu son réseau de communication vers le vaisseau spatial de Jake. À la réception de la diffusion, un jeune quaterrien a été vu, ses oreilles pointues, tremblant dans un état apparent de terreur à peine contrôlée. Navire non identifié. Le commandant des éclaireurs de la flotte résiduelle Talven vous parle aujourd'hui. L'espace impérial vous interdit de faire cela. Veuillez vous présenter immédiatement. Lyra, qui était devenue pâle, attira le regard de Jake. Au-delà des étoiles. D'une manière ou d'une autre, j'ai eu l'impression que l'Empire s'était effondré. Elle murmura que c'était le cas. Jake a surtout allumé le système de communication. Salutations, capitaine des éclaireurs, depuis le vaisseau de récupération ici, Jake Morrison. Coup de chance, nous suivons les méthodes de sauvetage standard. Le navire semble être abandonné. Négatif. Un navire qui est protégé est le Sarentala. Soit tu te retires maintenant, soit tu assumes les conséquences. De qui est-ce la protection? Une pause s'ensuivit. Jake entendit alors faiblement le commandant des éclaireurs informer une autre personne. « Monsieur, il y a une quaterrienne à bord du navire de sauvetage. » Elle a déclenché une réaction des capteurs du navire. Tout à coup, Lyra se leva. « Je devrais leur parler. »« Ouais, Lyra, c'est mal. Leurs identités restent un mystère pour nous. Les reliques de la période impériale. » Très probablement, elle veille sur ce vaisseau depuis la fin du conflit. Sur le chemin de la station de communication, elle a changé. Alors, je vais aller leur parler. Son activation du commandant des éclaireurs de communication a échappé aux tentatives de Jake pour l'arrêter. Lyra ici. C'est mon désir sincère d'être admis sur le Sarantala. Il y a eu une réaction rapide et explosive, le bruit de l'équipement qui était renversé et de nombreuses personnes qui criaient pouvaient être entendues en arrière-plan selon Jake. La voix du commandant des éclaireurs était instable lorsqu'elle revint. Vous avez mentionné que vous vous appeliez Lyra. Oui. Donc vous êtes intéressé à passer le Sarentala, oui. Toujours rien. Plus tard, d'une voix qui donnait l'impression qu'il essayait de contrôler sa respiration. S'il vous plaît, madame, donnez-moi votre nom complet et votre carte d'identité impériale.
Jake pouvait voir que Lyra était confuse en le regardant. Mon nom complet m'échappe. Mon identification ne porte pas le sceau impérial. Oh non, interrompit Marvin. Les vaisseaux de reconnaissance améliorent leur armement. Nos paroles ont peut-être été mal interprétées. Excusez-moi, madame, implora le chef scout. Il est vital que vous compreniez les choses. Le Sarentala n'est pas un vaisseau impérial ordinaire. C'est un vaisseau de sauvetage royal. Les membres de la lignée impériale sont les seuls auxquels ces systèmes sont programmés pour répondre. S'approcher trop près pourrait déclencher une réaction défensive qui nous anéantirait si nous ne sommes pas ceux que le vaisseau croit que nous sommes. Un nœud dans l'estomac de Jake se desserra. Nous avons un problème majeur entre les mains si elle est vraiment la personne que le vaisseau croit qu'elle est. Lors de l'assaut de Catra Prime, il y a 3 ans, la princesse Lyrami de l'Empire Catteran est décédée. Le silence étrange qui suivit ne fut brisé que par les halètements rauques de Lyra. Avec un regard qui mêlait l'incrédulité et une familiarité croissante sur son visage, Jake regarda Lyra se laisser retomber dans sa chaise. « Quelle idée ridicule !» murmura-t-elle. « Ce n'est pas possible pour moi. Être une princesse est quelque chose que je suis sûr de ne jamais oublier. »« Pas nécessairement, » apaisa Jake. « La perte de mémoire sélective peut être causée par un traumatisme crânien. De plus, vous avez admis que vos souvenirs sont incomplets. Mais je fais du café et je répare des batteries quantiques. Jake est une princesse. Rien n'est gouverné par moi. Le café que tu fais est excellent, cependant. D'une manière ou d'une autre, cela doit être pris en compte. Pourtant, elle a réussi à esquisser un sourire. On ne peut pas inventer ça. Je trouve ça légèrement amusant. La royauté extraterrestre fait la vaisselle depuis 3 semaines pendant que je prends le petit déjeuner avec elle. Les tâches ménagères sont quelque chose que j'apprécie. Je trouve ça apaisant. Tu vois, une conduite de princesse remarquablement ancrée. La voix du commandant des éclaireurs perça à nouveau le silence. Finalement, je dois vous demander de prendre une décision, madame. Nous pouvons soit vous sortir de ce système tout de suite, soit... ou vous pouvez prendre le Sarentala et montrer à la princesse Lyrami combien vous l'aimez. Je dois cependant vous mettre en garde. Les systèmes de sécurité du vaisseau ne seront pas indulgents pour corriger l'erreur s'ils détectent que vous êtes un imposteur. Alors que Lyra touchait la console, Jake aperçut ses mains qui brillaient encore légèrement. « Je veux juste savoir qui je suis », expliqua-t-elle simplement en réponse à la question « Que veux-tu faire ?» Jake, tu sais que cela peut mal tourner. J'étais presque morte dans un crash de capsule d'évacuation il y a 3 semaines. Je crois que la seule façon de le savoir est de monter à bord de ce vaisseau. Depuis, je m'adapte à la vie humaine dans ta chambre d'amis. Si je suis vraiment une princesse, j'ai passé les 3 dernières années à fuir mes devoirs. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est temps de tout avouer. Je ne te laisserai pas te débrouiller seul, Jake. Si les mesures de sécurité du navire sont aussi périlleuses qu'on le prétend, alors tu auras besoin d'un garde. En plus de cela, j'ai toujours eu envie de rencontrer un membre de la famille royale. Je pense que ce sera plutôt instructif. Le commandant des éclaireurs prit à nouveau la parole, cette fois avec une résignation dans la voix. D'accord. Nous vous accompagnerons jusqu'à Sarentala, mais j'envoie les protocoles de sécurité à votre vaisseau spatial. Dans le cas où quelque chose tournerait mal, nous devons quitter la région sans délai. Jake était sur le point de s'attacher dans le siège du pilote, alors qu'ils approchaient du quai d'amarrage du Sarentala, lorsqu'il remarqua que Lyra avait cessé de briller et fredonnait plutôt la même mélodie qu'elle prétendait entendre depuis le vaisseau. « Lyra, je me souviens d'autre chose, » dit-elle. « Une chanson. Ma mère me la chantait. » Jake demanda alors « De quoi parlait-elle ?» en référence au retour à la maison. Avec une précision mécanique, les énormes portes s'ouvrirent pour révéler une baie assez grande pour accueillir 12 navires de cette taille. La zone était éclairée par des lumières de secours qui donnaient à tout une teinte bleue inquiétante, et Jake pouvait distinguer des drones de maintenance rôdant dans l'ombre suivant fidèlement des protocoles établis il y a de nombreuses années. « Eh bien, remarqua-t-il en atterrissant, si tu es une princesse, au moins, tu as bon goût qu'en matière de vaisseau. Et si je ne le suis pas, ajouta-t-il.
Alors nous allons avoir une très courte conversation avec des systèmes de sécurité très en colère. Jacob ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils entraient dans quelque chose de bien plus complexe qu'une simple opération de sauvetage. Le vaisseau autour d'eux semblait vivant et en attente, et il avait la nette impression que quelque chose de bien plus intelligent que des défenses automatisées les observait. Alors qu'ils approchèrent de la porte intérieure, Lyra parla à Jake et le remercia de l'avoir accompagné et de croire en elle. « Tu n'es pas un pirate de l'espace, et je suis reconnaissante que tu fasses du bon café. Peut-être que je suis encore un pirate de l'espace. Chère princesse pirate de l'espace, nous sommes toujours dans le noir. C'est tout à fait remarquable. » Un doux sifflement signala l'ouverture de la porte intérieure, révélant un couloir qui s'étendait dans la nuit. Jake sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant un bruit et en voyant les lumières s'allumer automatiquement à leur entrée. Il pouvait entendre des pas approchant au loin. Jake Lyra murmura « J'ai des doutes sur le fait que le vaisseau soit aussi désert que tout le monde le supposait. » Les pas du robot sonnaient, comme ceux d'un androïde de maintenance, qui avait poli le même tronçon de couloir pendant 3 ans. Jake observait son travail méticuleux, comme s'il n'avait jamais reçu le signal que la guerre était terminée. Ses mouvements étaient délibérés et déterminés, et il semblait travailler sans relâche, malgré le fait que personne ne lui prêtait attention. Il dit « Eh bien, c'est décevant », alors que le cœur de Jake continuait de battre à toute vitesse à cause de la poussée d'adrénaline. Quelque chose de plus dramatique, c'est ce que j'espérais. Dans quel but? Je ne suis pas sûr. L'équipage spectral. Ces vieux gardiens. Imaginez un ordinateur qui parle et qui a des idées grandioses sur lui-même. L'intelligence artificielle IA du vaisseau semblait prendre vie alors qu'il parlait. Contrairement à l'attitude morose de Marvin, cette voix respirait la confiance amicale de quelqu'un habitué à être aux commandes. Montez à bord du Sarentala. Je m'appelle Arya et je suis un assistant IA spécialisé dans le raisonnement avancé. Écoute, princesse Lyra, je meurs d'envie de te voir. Lyra arrêta sa marche. Mon identité t'est connue. Depuis que tu t'es connecté au système, je surveille ta signature biométrique. Bien qu'il y ait de grandes lacunes dans tes engrammes de mémoire, tes marqueurs génétiques concordent avec ceux de ma base de données. L'amnésie sélective causée par un traumatisme pourrait expliquer cela. C'est, selon Jake, je t'avais dit que l'histoire de la blessure à la tête était plausible. L'évaluation de votre compagnon est médicalement solide. Arya poursuivit sa déclaration. Plusieurs républiques successeurs ont des revendications concurrentes à la légitimité après la dissolution officielle de l'Empire cattérien et votre présence ici complique les choses politiquement. Princesse, vous êtes soit la successeur légitime d'un empire qui n'existe plus, soit un rappel vexant d'une époque que la plupart des gens préféreraient oublier. Jake observait chaque pas de Lyra en jetant un coup d'œil autour du couloir immaculé. Pendant que nous évacuions Arya, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Lyra lors de la collision? Le départ était un chaos indescriptible. Lorsque la capitale s'est effondrée, la princesse Lyrami se trouvait à bord de l'un des premiers transports civils. Zerion 7 a été le lieu de son atterrissage forcé après une attaque de la Fédération sur son vaisseau. Nous pensions que l'accident l'avait tuée. Pourtant, j'ai réussi à rester en vie. Princesse, vous avez survécu. De plus, en le faisant, vous avez protégé un atout inestimable, la liberté de choisir. Alors qu'il se frayait un chemin à travers le vaisseau, il passait devant des salles qui avaient accueilli des rassemblements de dirigeants mondiaux et des conférences qui décidaient du destin de systèmes stellaires entiers. Jake était accompagné d'un individu qui avait passé ses années de formation dans ces salles, acquérant des connaissances sur la politique galactique et l'art de gouverner de la même manière que d'autres étudiants acquérir des connaissances mathématiques. C'est accablant, remarqua Lyra, s'arrêtant pour contempler les restes dispersés de la flotte impériale à travers un hublot. Tout ce qui l'accompagne, le poids de l'histoire, les attentes, la politique et la responsabilité, c'est beaucoup. Alors que la voix d'Arya résonnait à travers les haut-parleurs du couloir, Jake entendit « Si je peux me permettre d'offrir une perspective princesse, le choix n'est pas aussi binaire qu'il n'y paraît. L'ancien empire a disparu, mais le peuple reste.
Il y a 3 semaines, la principale préoccupation de Jake était de savoir si le recycleur atmosphérique tiendrait encore un mois. Maintenant, il semble que je sois censé décider du sort de toute une espèce. Il faut un chef, mais peut-être pas du genre qu'ils avaient avant. Que veux-tu dire? Je veux dire que montrer la voie à suivre est parfois le meilleur service qu'un dirigeant puisse rendre. Servir le peuple t'a donné une sagesse qu'aucune éducation royale formelle n'aurait pu t'enseigner. Jake sourit. C. Réparer des batteries quantiques et faire du café était une formation au leadership. Te souviens-tu comment j'ai maîtrisé l'art du débat avec des AIS abattus? C'était une compétence diplomatique cruciale. Nous sommes arrivés au pont où d'énormes écrans affichaient l'approche de Keir Prime. La planète correspondait aux souvenirs confus de Lyra, des villes de cristal réduites à des squelettes brisés des stations orbitales rendues invisibles. Cette planète qui avait autrefois brillé dans la galaxie luttait maintenant pour soutenir ses habitants. Il faudrait environ 18 heures à vitesse de croisière standard pour atteindre Keir Prime Aria. Mais je dois vous avertir, votre arrivée ne passera pas inaperçue. L'impératrice surveille les communications à longue portée à la recherche de toute indication de technologie impériale. Jake ressentit une sensation désagréable dans l'estomac.